Shalom à tous, on est très contents. On peut se déjà dire Pessar Kacher et Sameach. Et grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on se retrouve avec le Rav Eitan Fison, comme chaque semaine. Et tu veux nous parler ce soir de la Haggadah de Yeshurun. Bechavod Eitan. Exactement, la Gadat Yeshurun, Erev Tov, les Koulam. Alors voilà, entre préparatifs de Pessah, je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes prêts, si vous n'êtes pas prêts. Mais aujourd'hui, on va justement parler un petit peu de Pessah, évidemment. Je vais réappeler ce cours autrement. Pessah entre ombre et lumière. Alors allons-y, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous le savez tous, les Juifs, eh bien, on a un slogan qui est « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Ça, c'est la chose la plus évidente pour le judaïsme. Et je dirais même, pourquoi, si on peut embrouiller tout le monde et appeler quelque chose avec le nom le moins adéquat, faisons-le. Comme vous le savez tous, la soirée du Seder est la soirée la plus balagane de toute l'année et c'est pour ça qu'on l'appelle le Seder. Comme vous le savez tous, le Seder veut dire l'ordre. Et donc, c'est sur cette dualité que j'aimerais commencer. Je l'ai évoqué très rapidement pour ceux qui suivent mes enseignements le matin cette semaine, mais je voudrais développer avec vous. La première Mishnah du traité de Psachim va nous parler, dans la première Mishnah, va nous parler de Bédikat Hametz, que nous allons faire, Bezrat Hashem, jeudi soir. Mais sauf que le langage de la Mishnah est totalement ambivalent, puisque la Mishnah nous dit Or, les Arba'a Asar, Botkim et Hametz, les Or Aner. Et là, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Or les Arba'a Asar, alors que ça se passe la nuit? Et deuxième problème, Lama le Or Aner. Alors vous allez me dire le Or Aner parce qu'il n'y avait pas autre chose à l'époque. J'entends bien, mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, la majorité des gens vont faire Bédikat Hametz avec une bougie ou avec une torche électrique? Ben, vous le savez, la majorité des gens vont prendre une bougie. Alors que si le but, parce que moi je les connais, hein, les réponses rabbiniques, où on va te dire que la bougie, c'est ce qui permet le mieux de voir les choses. Ben, non, non, c'est pas vrai. Je veux dire, tu prends une bougie et à côté, tu prends une torche électrique nouvelle génération avec des piles neuves, ben, je peux t'assurer que la torche électrique, elle fait mieux le travail. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tsarich im Or Aner? Vous savez, pour Shabbat, c'est pas du tout pareil. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait si jamais, d'ailleurs ça peut tomber cette année, Shabbat, cette année, c'est Yom Tov Rishon de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas de bougie? On n'a pas de bougie. Ein. Ou alors, on fait Pessah et Shabbat dans un hôtel et l'hôtel, évidemment, ne nous permet pas d'allumer des bougies dans la chambre. Et l'endroit prévu pour allumer les bougies, c'est pas non plus dans la Cheder Ochel, c'est en général dans un endroit devant la réception, un truc comme ça. Et en plus, disons que tu es Sfarad et que toi, tu ne t'acquittes pas de l'allumage de telle ou telle personne, comment tu fais? Réponse. Eh ben, tu prends une lampe électrique. Oui, oui, c'est la halakha, les amis. Tu prends une lampe électrique et tu fais dessus la Adlik Ner Shel Shabbat Kodesh. Et si tu n'as pas de lampe torche, eh bien, tu allumes la lumière avec l'interrupteur qu'il y a au plafond. Moi, j'ai ça. Regardez, je vous montre. Hein. Moi, j'ai ça pour les hôtels. Ça marche avec une pile.
et tu mets ta pile et tu fais la Likner Shel Shabbat Kodesh. Hop là. Et oui, ça marche tout à fait. Pourquoi ça marche tout à fait? Parce que le but des bougies de Shabbat, c'est d'allumer la lumière. C'est le but. C'est pour que tu ne manges pas dans le noir, que tu sois en mode Oneg Shabbat et que donc tu ne sois pas dans l'obscurité. Donc, puisque le but, c'est de mettre de la lumière, eh bien, mettons la meilleure lumière possible. Bédikat Hametz, évidemment que le but, c'est de trouver le Hametz. Mais il semblerait que la bougie nous donne aussi quelque chose que la lampe électrique ne nous donne pas. Elle nous donne assez de lumière pour faire le boulot, pour aller chercher le Hametz, mais elle nous donne aussi autre chose. Qu'est-ce que nous donne la bougie que ne nous donne pas la lampe électrique? Les amis, Mazé le or le arbaasa. La Gemara, dans le traité de Psachim, juste après donc cette Mishnah, va avoir une machloquette entre Rav Yehuda et Rav Huna. La machloquette dit la chose suivante. Que veut dire le mot or quand on dit or le arbaasa? Alors, tout le monde est d'accord que Bédikat Hametz, on le fait la nuit. Le 14 Nissan, la nuit. La question entre la machloquette entre Rav Huna et Rav Yehuda, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot or? Évidemment, en hébreu, ça veut dire lumière. Sauf que Rav Huna va nous dire que ça veut dire neghe et Rav Yehuda va nous dire que ça veut dire leile. Leile, neghe. Qu'est-ce que ça veut dire? Leile, vous avez compris, ça veut dire la nuit. Neghe, ça veut dire le matin. Donc, qu'est-ce que veut dire la Mishnah quand elle nous dit or l'arba asar? Est-ce que ça veut dire la nuit ou est-ce que ça veut dire le matin? Je rappelle que pour tout le monde, on est d'accord qu'il faut le faire le soir. La question n'est pas de savoir quand est-ce qu'on va le faire. La question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, la problématique est posée. Il va falloir essayer de comprendre parce que là, on a l'impression de se noyer dans un verre d'eau. Pourquoi tu m'embêtes? Or l'arba asar, c'est le soir, c'est tout. Oui, mais si tu dis que ce soir-là, il s'appelle nuit ou il s'appelle jour, eh bien, ça change complètement ta perception de la Géoula. Si pour toi, or l'arba asar, ça veut dire nuit, c'est-à-dire que pour toi, quand il fait sombre, eh bien, tu n'y vois que de l'obscurité. Alors que si pour toi, or l'arba asar, comme dira Rav Huna, ça veut dire boker, eh bien, ça veut dire que pour toi, même dans l'obscurité, tu y vois la lumière. Les amis, question. Il y a mes enfants qui passent derrière moi à quatre pattes, je les fouette. C'est pour les préparer à Pessah, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, la question est la suivante. Comment est-ce que je perçois la sortie d'Égypte? Les amis, on va faire très simple. L'Ulpan, comment s'appelle la première prière du matin, d'après le judaïsme? Elle s'appelle Shacharit. Pourquoi s'appelle-t-elle Shacharit? On a été à l'Ulpan, parce que Shacharit commence avec ce qu'on appelle Alot à Shachar, femelle. Aval, la grande question de l'Ulpan, c'est mais pourquoi cette période-là s'appelle Alot à Shachar? Pourquoi ça s'appelle Shachar? Personne ne s'est posé la question? Si? Alors dis-moi, pourquoi ça s'appelle Shachar? C'est pas shoot. La lumière. Mais quel rapport avec le mot Shachar? Shachar, ça vient du mot Shachor.
Shachor, il fait nuit. Mais oui, parce que Alot HaShachar, c'est ce qui fait suite au moment le plus sombre de la nuit. Juste avant l'aube, il y a le moment le plus sombre de la nuit. Donc tu sors du Shachor dans Shacharit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vois le moment le plus sombre de l'histoire, est-ce que je suis capable d'en voir le début de la lumière ou est-ce que je reste enfermé dans mon obscurité? Une autre incohérence existe dans notre soir du Seder. On a parlé de Or l'Arba Asar et vous avez commencé à comprendre de quoi je parle. Est-ce que pour moi, cette soirée du 14, c'est ténèbres ou c'est lumière? Parce qu'il y a une autre incohérence ce soir du Seder, cette fois le 15, le soir du Seder. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on mange de la matzah. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on mange aussi du maror. Et d'après le mainstream des explications, la matzah, c'est pour nous rappeler, nous symboliser la liberté. Le maror, pour nous rappeler la servitude, l'esclavage. Mais à ce moment-là, ce n'est pas logique du tout de manger le maror le 15. On aurait dû manger le maror le 14. On fait Bédikat Hametz et ensuite on mange du maror. Pourquoi? Ben parce que le 15, tu n'es plus esclave. On pourra manger du maror. On aurait dû manger le 14 du maror et le 15 de la matzah. Mais si on avait fait ça, eh bien, on aurait pu se tromper et mettre en avant une dualité divine qui n'existe pas. On aurait pu penser qu'il y a deux divinités. Une qui a servi les Bnei Israël et une qui les libère. Hashem Echad Ushmo Echad. Tant dans la servitude que dans la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle on va manger le maror et la matzah, non seulement le même jour, mais ensemble durant le Korech. Al matzot ou merorim yochelu. Et maintenant, les amis, eh bien, il faut bien comprendre une chose. Toute la fête de Pessah, la façon dont tu vas le regarder dépend de comment tu vois déjà la soirée de Bédikat Hametz. C'est-à-dire la soirée où officiellement je suis encore dans la servitude. Est-ce que j'y vois déjà les prémices de la lumière ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé le soir du 14 Nissan? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette journée du 14 Nissan, on a fait quoi? Vous savez pas ce qui s'est passé? En Égypte, toi tu fais comme ça. Ah ben non, ça c'est pas, on n'a pas fait ça le soir du 14 Nissan. Non. C'est l'abattage, non? Non, mais l'abattage, on l'a pas fait le soir du 14. On l'a fait l'après-midi avant le 15. C'était le 14 après-midi. On va le manger le 15 au soir. Corban Pessah, c'est pas la veille au soir. Je sais que nous, on a l'habitude de faire les grillades la veille au soir. Mais c'est juste parce qu'on ne peut pas faire les grillades des maîtres le soir du Seder. Donc, qu'est-ce qu'on faisait la veille au soir? Eh bien, les amis, oui, je ne t'entends pas. Non, on ne t'entend pas. Désolé. La veille au soir, c'est le moment où Dieu a dit à Moshe que demain, dans 24 heures, Ani Yotze Betor Mitzrayim. Et c'est le moment où Moshe il a dit au Bnei Israël, demain, Makat Bechorot. C'est-à-dire qu'on est encore sous le joug des Égyptiens. Mais on nous a déjà donné la date de sortie. Donc il y a cette obscurité, mais dans cette obscurité, il y a déjà de la lumière. Est-ce que je suis capable de la voir ou est-ce que je ne suis pas capable de la voir?
C'est toute la question. C'est toute la question de savoir est-ce que je suis capable, au moment où ce n'est pas encore officiel, de savoir que le processus est lancé, ou est-ce que j'en suis incapable. La fête de Pessah, c'est justement cette dimension d'être capable de précéder la Géoula. Je dis la halakha, une halakha extraordinaire. La première halakha du Shulchan Aruch au niveau de Ilchot Tfila. Que nous dit Rabbi Yosef Karo? Tzarich lakum be'ashmoret haboker la'avodat boro. Il faut se lever le matin pour servir son Créateur. Et nous dit Rabbi Yosef Karo, il faut se lever chez Yorer Hu et Hashachar, de telle sorte que ce soit à nous d'éveiller le matin. C'est pas le matin qui nous réveille, il y a le lever du soleil, il y a le chant du coq, alors on se réveille. C'est à nous de réveiller le coq. Mais ça veut dire que tu te réveilles quand? Tu te réveilles la nuit. Pourquoi? Pour que déjà à ce moment-là, tu y mettes un peu de couleur. Déjà à ce moment-là, tu réveilles la Géoula. Tu n'attends pas que les choses se fassent, tu les provoques. Et ça, les amis, eh bien, comment vous dire, c'est le propre du peuple d'Israël une fois qu'il sort d'exil. Être capable de provoquer les événements. Quand on dit les or aner, j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous cache la bougie? La bougie, contrairement à la lampe électrique, elle est capable justement de danser entre l'ombre et la lumière. Avec la bougie, il y a cette double dimension que je ressens en même temps. En Égypte, malheureusement, on n'a pas réussi à provoquer quoi que ce soit. En Égypte, on a suivi le mouvement. Allô? Oui. Oui, écoute, excuse-moi, mais je suis en train d'écouter un cours. Alors, est-ce que je peux... Vas-y, Ethan. Non, mais la discussion est intéressante. En Égypte, on n'a pas réussi à provoquer quoi que ce soit. En Égypte, on était malheureusement en train de subir les événements. On s'est laissé porter. Quand c'était des mauvais événements, on s'est laissé balloter. Quand c'était des bons événements, on s'est laissé prendre dans la grandeur de l'événement. C'est le propre de Yaakov. C'est le propre de Yaakov. Yaakov, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Yaakov? Il suit le mouvement. Il suit le mouvement. Yaakov est donc celui qui vit un Pessah passif. Et puis à un moment donné, Yaakov décide de changer. Yaakov devient Israël. Et lorsqu'il devient Israël, eh bien, il vit un Pessah, j'allais dire, actif, où c'est lui maintenant qui provoque les événements. Lorsque Yaakov a pris la bracha de Esav, il devient un acteur. Et comme on l'avait déjà expliqué, à ce moment-là, Yitzhak ne le reconnaît pas. Il rentre dans la tente de son père et Yitzhak ne le reconnaît pas. La malo. Alors, il y en a qui disent, quand on est au Gan, pourquoi est-ce que Yitzhak n'a pas reconnu Yaakov qui est rentré dans la tente? Hein? Tu sais quoi, on va vérifier ça en live, ce que je dis. On va demander à une jeune enfant de 8 ans ce qu'elle en pense. Shalom, dis bonjour, 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 shalom, shalom. Alors, quand Yitzhak Avinu, il a voulu faire la bracha à Esav. Après, il voulait donner la bracha à Esav. Rivka, elle ne voulait pas. Elle voulait la donner à Yaakov.
Mais comment on va faire pour que Yaakov il fasse Keilou c'est Esav? Alors il lui a mis les Bgadim Hamoudod et après il est rentré dans la tente et Yitzhak il ne l'a pas reconnu. Il n'a pas vu que c'était Yaakov. Pourquoi? Ah, ça c'est ça le problème. Moi je voulais faire un truc qui montre que les enfants ils apprennent mal, mais comme il s'agit de ma fille, ben, ma fille elle apprend bien. Donc moi je pensais qu'elle allait me dire, parce qu'il a touché les habits, et donc ça lui a fait comme si c'était quelqu'un de poilu, et donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas reconnu. Ce à quoi j'aurais répondu, n'importe quoi. C'est pas parce que tu mets des peaux de chèvre qu'un aveugle il va pas reconnaître que c'est des peaux de chèvre. Mais ma fille, comme elle est Talmid Racham, eh bien elle n'a pas dit ça. Ma fille, elle a dit parce que les paroles de Yaakov ne sonnaient pas comme les paroles de Esav. Dans le langage du verset, vous le savez bien, Yitzhak dit Akol kol Yaakov ve'ayadaim yede Esav. Il faut savoir que au moment où Yitzhak dit ça, c'est le nouveau nom de Yaakov. C'est pour ça qu'il ne l'a vraiment pas reconnu, parce qu'au moment où Yaakov rentre dans la tente pour prendre la bracha de Esav, ce n'est plus Yaakov. C'est quelqu'un qui s'appelle la voix et la voix de Yaakov, les mains sont les mains de Esav, qui raccourcira son nom, parce que c'est un peu long, en Israël. Israël, c'est donc celui qui agit, celui qui est prêt à prendre les devants. Et c'est pour ça que lorsque Esav se rendra compte de ce qu'a fait Yaakov, il lui dit « Ah ben maintenant, c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, qui Yaakvenize Pa'amaim. Il m'a doublé 2 fois. » C'est-à-dire qu'il devient Israël à ce moment-là. Besséder, il a fait meurtre. On est passé du stade de Yaakov au stade de Israël. Mais il est évident que Pessah, la Géoula, doit atteindre un 3e niveau. Après Yaakov et Israël, il y a le niveau de Yeshurun. Qu'est-ce que c'est Yeshurun? Yeshurun, c'est lorsqu'on va voir dans la paracha de Vezot HaBeracha, on va dire Vaihi bi-Yeshurun melech beitasef raché am yachad shiftei Israël. Yeshurun, c'est celui qui est capable de dévoiler à Malchut, de dévoiler la royauté. Mais pour qui? Eh bien, pour le monde entier. Yeshurun, c'est une Géoula qui ne touche pas seulement le peuple juif, mais qui touche l'humanité tout entière. La question est la suivante. On va faire un petit peu d'histoire. Prenez 200 ans après la sortie d'Égypte. À peu près 200 ans après la sortie d'Égypte. On est à quelle période? 200 ans après la sortie d'Égypte, on est à l'époque des juges, des shoftim. À peu près au XIIe siècle avant l'ère chrétienne. Il y a des grandes puissances, il y a des grands empires. Est-ce que quelqu'un parle des Juifs? Pas vraiment. J'allais même jusqu'à dire, même à l'époque du roi David, à l'extérieur des frontières d'Israël, si ce n'est les voisins directs, on ne parle pas beaucoup de David, hein, pour ne pas dire pas du tout. C'est-à-dire que l'influence d'Israël après la sortie d'Égypte, au sein du monde, catane. Alors oui, en sous-main, en filigrane, il y a une influence énorme, mais dans les faits, pas tant que ça. Et puis après, il va y avoir une deuxième Géoula. Deuxième Géoula, Hanouka. Là, il y a une influence plus importante du peuple juif sur les Grecs, sur l'Empire romain, qui va amener plus tard à l'avènement du christianisme. Donc là, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose d'autre. C'est quand même plus grand. Le peuple d'Israël a encore une influence véritable
sur le monde entier au quotidien. Et aujourd'hui, on peut ouvrir la télé. Dans les chaînes de médias du monde entier, on va parler d'Israël quoi qu'il arrive. Comme si 20% des terres occupées par la planète Terre sont des terres juives, ou alors comme si 20% de la population humaine était juive. Puisque 20% des informations tous les jours parlent des juifs. Peut-être que c'est un peu caricatural, mais ça montre bien que Am Israël a une influence maintenant dans le monde entier. Sa troisième Géoula est une Géoula qui doit l'amener à Yeshurun. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, dans la Haggadah de Pessah, eh bien, il y a 3 paragraphes. Une qui nous parle de la Haggadah de la sortie d'Égypte, version Yaakov, une qui nous parle de la sortie d'Égypte, version Israël, et une qui nous parle de la sortie d'Égypte, version Yeshurun. Lorsqu'on nous parle du premier paragraphe, Avadim Hayinu le Paro b'Mitzrayim, eh bien, on est complètement en train de raconter l'histoire qui est marquée dans la Torah. Donc, on met en avant cette dimension de... on est les assistés de Dieu. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו היינו משועבדים לפרעה במצרים. וכל המרבה לספר ביצת זה, הרי זה משובח. On n'a rien fait dans cette première partie. Et puis après, on commence en te disant Maaseh. ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו מסובים בבני ברק. הם עושים מעשה. Eux, ils se mettent à agir. C'est les actions de ces rabbins-là qui sont mises en avant. מעורר הוא את השחר. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils parlent pendant la nuit. C'est pas pour rien que ces Chachamim ont pris peut-être la décision la plus importante qui soit. Quelle est la décision la plus folle de ce paragraphe de Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi? C'est quoi la décision la plus folle qui a été prise? Les amis, la décision la plus folle qui a été prise, c'est de ramener Rabbi Eliezer. Parce que je ne sais pas si vous avez les détails de l'histoire, mais à ce moment du film, Rabbi Eliezer a été excommunié. Il a été rejeté de l'Assemblée d'Israël. Dans l'histoire de Tanuro Shel Achnai, qu'on voit dans le Talmud, dans le traité de Baba Metzia, où il a refusé d'accepter l'avis de la majorité, il a été excommunié. C'est pas rien être excommunié. Là, il est présent. Ça veut dire que ce qui est en train de se jouer est plus grand encore que le danger d'avoir des marlocotes dans le peuple juif. Pourquoi on l'a excommunié? Parce qu'il refusait la halakha décidée par la majorité. Et donc, on ne voulait pas que se crée une réalité où il y a des enseignements contradictoires de halakha. Et je veux bien, mais là, donc ça veut dire qu'il se passe un truc plus grave encore. Tu as la preuve, Ethan, qu'il est déjà excommunié à l'époque de ce Maaseh? Mais oui, j'ai la preuve. Oui, monsieur, j'ai la preuve. Peut-être tu la veux? Tu veux que je te donne la preuve? Eh bien, je vais te la donner. Tout d'abord, on nous parle de Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar ben Azaria, Shayu Mesubim Bivne Brak. S'ils sont à Bnei Brak, c'est qu'ils ne sont pas à Jérusalem. S'ils sont à Bnei Brak et donc pas à Jérusalem, c'est que nous sommes après la destruction du temple. Donc on peut déjà situer cette histoire après l'an 70. Deuxièmement, eh bien, dans cette histoire, nous avons un bonhomme qui s'appelle Rabbi Elazar ben Azaria. Il n'est là que parce qu'il est en qualité de Nassi à Sanhedrin. Sinon, il ne serait pas là, il est trop jeune. Et il est Nassi à Sanhedrin, ça veut donc dire
que Rabban Gamliel n'est plus Nassi à Sanhedrin. Et donc, si Rabbi, ce n'est pas le Bnei Brak actuel à l'époque de la révolte de Bar Korva, oui, tout à fait, bien sûr. C'est pas très loin non plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas le Bnei Brak exact de là où nous, on connaît Bnei Brak. C'est un peu plus à l'est. Mais bon, ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, si donc Rabbi Elazar ben Azaria a remplacé Rabban Gamliel, c'est qu'on est après la mort de Rabban Gamliel. Or, le Chacham qui a excommunié Rabbi Eliezer, c'est Rabban Gamliel. Donc, on est après le Maaseh de Tanuro Shel Achnai. Et il est quand même présent. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se jouer maintenant est plus important que la peur d'une marloquette à outrance. Qu'est-ce qui est en train de se jouer maintenant? Eh bien, la Géoula face aux Romains. Tout simplement. La Géoula face aux Romains. Donc, on agit. C'est Israël. Et puis, arrive le troisième paragraphe. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. בסדר? עכשיו, qu'est-ce que ça vient nous apprendre au niveau de l'avenir? Eh bien, les amis, c'est très, très simple. Là encore. Quelle est cette paracha qui nous semble complètement absurde? Je n'ai jamais eu l'occasion qu'on nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte le soir. On parle ici du troisième paragraphe du schéma, qui parle de Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Ce troisième paragraphe du schéma, jusqu'à Rabbi Elazar ben Azaria, on ne le disait que le soir, on disait que le matin et pas le soir. Arrive Ben Zoma et dit non, on doit le dire également le soir. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, ils disent non, on doit le dire le matin, mais que pendant l'exil et également pendant la Géoula. Alors que nous dit Ben Zoma, pas du tout. C'est un paragraphe qu'on doit dire uniquement et le soir et le matin, mais uniquement sera pendant l'exil et non pas pendant la Géoula. Pourquoi? Parce que, et c'est ce qui est continu dans la Gemara, c'est pas marqué dans la Haggadah, mais c'est marqué dans la Gemara, parce que la Géoula sophite, finale, sera tellement grande qu'elle éclipsera complètement l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la Géoula que nous vivons actuellement est tellement plus grande pour celui qui a les yeux en face des trous que celle qui a eu lieu il y a 3500 ans, que ça paraît absurde d'en reparler. Les Chachamim termineront en disant, écoute, tu as raison que la Géoula de 1948 est beaucoup plus grande que celle de la sortie d'Égypte, mais ne dis pas que la sortie d'Égypte sera complètement effacée. Certes, celle d'aujourd'hui sera plus grande parce qu'elle va avoir une influence sur le monde entier, mais celles d'avant ne sont pas complètement effacées. Et en fait, c'est de ça qu'on parle. On ne peut pas effacer le passé pour construire l'avenir. C'est sur les traces du passé qu'on construit un plus bel avenir. Et c'est donc la raison pour laquelle on mange le maror et la matzah le même soir. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons vécu tout ce que nous avons vécu. Nous sommes le Ham Israël qui est capable d'avoir une influence sur le monde parce qu'on était en exil un peu partout dans le monde. Et donc, il y a évidemment une dimension fondamentale. Mais cette dimension d'expansion au niveau de l'influence dans le monde entier, elle est pour les nations, évidemment, mais on ne peut pas oublier nos frères qui sont encore perdus là-bas. Car l'idéal de Yeshurun, c'est comme on l'a dit dans le verset,
Vehi bishurun melech, certes de dévoiler la malchoute de Dieu dans le monde. Aval beitasef raché am yachad shifte Israël. Il y a une nécessité également de yachad shifte Israël. C'est-à-dire que tant qu'il y a des gens dans le peuple juif qui sont encore perdus, qui sont encore loin, eh bien, tu ne peux pas avoir une véritable influence partout. Donc, il faut absolument le ramener également. Celui qui est loin, celui qui ne sait peut-être même plus qu'il fait partie du peuple juif. Que veut dire Yeshurun dans ce concept de la délivrance? Ça veut dire la dimension universelle. Mais pour avoir un message universel, eh ben, on ne peut pas laisser de côté une partie de nos frères non plus. Si la notion de Israël ne s'occupe que du Ham Israël, la notion de Yeshurun s'occupe du monde sans oublier Ham Israël. Et donc, il faut ramener ce personnage qui est encore loin. Comment est-ce qu'on va faire pour le ramener, celui-là? On a tout essayé, on a fait des cours, on a fait des shlichuyot, on a envoyé Yohan partout. Comment on va faire pour le ramener? Il n'est pas revenu jusqu'à maintenant. Sinon, Yeshurun n'a pas lieu et reste Israël pour certains, voire même que Yaakov de l'exil. Oui, tu as raison, c'est un processus. Il y a des gens qui s'accrochent encore et toujours à leur dimension de Yaakov. Il y en a qui ne veulent pas bouger d'Israël et il y en a qui ont compris qu'il fallait maintenant passer à une troisième étape. Ça prend du temps. Mais c'est quand même une minorité qui s'accroche à Yaakov, c'est une minorité, c'est une majorité qui s'occupe d'Israël et c'est une minorité qui a compris qu'il fallait passer à Yeshurun. Mais Zrat Hashem, ça va grandir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce personnage qui est très loin, tellement loin, qui ne sait même plus comment rentrer, eh bien, les pères s'appelaient des Yesharim. Ken, parce qu'ils portaient. Exactement. Comment on fait alors pour le ramener? Eh bien, pour celui qui est Yaakov, c'est facile de le ramener. Comment on fait pour ramener Yaakov? Pour ramener Yaakov, on lui fait faire des actions. On lui fait faire des actions. Manishtana alayla azeh shebechol alelot chametz umatza, ela que matza, shebechol alelot. Israël, il a besoin, pour se rattacher, il a besoin de concepts. Il a besoin de grands idéaux. Ma'avoda azot lachem. Ma'azot. C'est quoi la différence entre Chukim, Mishpatim et Edot? Donc, on a les questions des actions qui viennent rattacher Yaakov. On a les questions existentielles qui viennent rattacher Israël. Et quelles sont les questions qui viennent rattacher Yeshurun? Eh bien, ce sont ceux qui vont au-delà des actes et de la réflexion. Il y a des choses qui nous prennent au plus profond de nous, même si on n'y a pas réfléchi ou même si on n'a pas fait quoi que ce soit. Vous vous rappelez qu'il y a 4 questions dans le Manishtana, vous vous rappelez qu'il y a 4 questions dans les 4 enfants, et vous vous rappelez qu'il y a un 5e enfant, celui qui n'est pas là, et il y a une 5e question. La 5e question du Manishtana. Quelle est-elle, cette 5e question? Eh bien, la 5e question qu'on a oublié de dire depuis 2000 ans, c'est comment ça se fait, voilà, que d'habitude on mange cuit ou grillé, et cette année-là, cette nuit-là, que grillé. Et les amis, la différence entre une viande cuite et une viande grillée, c'est qu'une viande grillée, elle se recroqueville sur elle-même. Une viande grillée, elle revient vers son centre, comme on espère avec ce juif qui est encore paumé. Et puis, la viande grillée, elle a une autre qualité fondamentale. Ça sent. Ça sent loin, beaucoup plus loin qu'une viande crue, ou alors qu'une viande cuite. La viande grillée, ça se sent très loin. Et donc, moi, je passe à côté, je suis loin. Mais tout d'un coup, je sens et ça me pénètre.
ça me pénètre même si j'ai rien fait, même si j'ai rien demandé, même si je ne connais pas. Et ça, cette dimension qui me pénètre et qui donc va aussi pouvoir pénétrer d'autres, eh bien, c'est la dimension de Yeshurun. Si on a compris que la fête de Pessah, c'est allumer la lumière, même là où il y a encore de l'obscurité, alors on sera capable de passer de l'étape d'Israël à Yeshurun en allant chercher tous nos frères et en pouvant apporter un message clair du dévoilement divin à l'humanité. C'est l'enjeu du Pessah de cette année et des Pessahs qui viendront jusqu'au moment où on pourra ramener le monde entier autour du Beth Amikdash, Sheye Beiti, Beit Tefila Ikare, Lechol Amim, que ma maison soit une maison de prière pour toute l'humanité. Et à ce moment-là, eh ben, ça sera super. Chazak Ubaruch. Ta mère. La Mais la cinquième cinquième coupe. coupe, c'est celle de Alors. Eliaou. Oui, c'est celle de Eliaou que le Rav Goren a dit qu'il fallait commencer à boire parce que ça y est, on était revenu en Eretz Israël. Après, chacun il fera ce comme il veut. Chazak Ubaruch. Ethan, est-ce qu'il y a des questions? Que veut dire le mot Yeshurun? Littéralement, celui qui est droit dans ses pompes. Yachar. Ok, comme tu l'as dit, je crois que c'est toi qui l'as dit d'ailleurs. C'était la valeur de nos patriarches. Ben, merci beaucoup. Toda Rabba, Chazak. Ethan. Hachamar. Ethan, je peux Ouais. te poser une question? Oui. Non, c'est vraiment pas pour rien. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de Johan. Il y avait la semaine dernière un cours du Rav Kling qui parlait de ce maasé et que une des hypothèses était que Rabbi Eliezer, qui était le beau-frère de Rabban Gamliel, n'a pas passé le Seder avec Rabban Gamliel pour le passer avec les quatre autres et que c'était pas évident que il était vraiment ménoudé à cette époque-là. Je m'arloctiserai avec le Rav Kling. De mon point de vue, si Rabbi Elazar Ben Azaria il est là, tu comprends que lui il a 18 ans et que les autres ils ont près de 100 ans. S'il est avec eux, il n'y a pas de raison s'il n'a pas déjà reçu le tafkid de Nassia Sanhedrin. Bête, Rabban Gamliel, c'est avant la destruction du temple qu'il est Nassia Sanhedrin. 3, ça se passe à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'ils font à Bnei Brak? Chez Rabbi Akiva. Mais pourquoi ils vont chez Rabbi Akiva si ce n'est pas pour préparer le Meret Bar Korva? Ouais, il amène une autre explication là-bas. Il amène l'explication du Rav Zaks, le Rav Kling. Et quand on a posé la question du Nido, il a dit c'est l'obatoire que c'est à cette époque. Peut-être que c'était avant qu'ils soient Ménoudé ou après le Kitsour. L'homme n'aura. L'on aura. Hello, vélo, dirait le King Chaim. Non, c'était très, très intéressant. C'est intéressant les deux avis. Hein. Et Annette, on va voir si on t'entend, Annette. Quel est le rapport entre Eliaou et Yeshurun? Je n'ai pas très bien. Eliaou, son rôle, c'est aussi de ramener les gens qui sont loin. Eliaou, son rôle, c'est de ramener justement ces gens qui sont très loin pour pouvoir mettre en pratique le côté Yeshurun. Yachar, c'est droit. Oui, faut les ramener droit à la maison. Pour moi, c'est droit. C'est droit. Ils veulent le remettre sur le droit chemin. C'est ça. Ils vont les ramener donc à la maison. Qu'on revienne tous à la maison, Bezrat Hashem. Amen. Chag Sameach. Avec sa mère à tout le monde.